Un voyage resté secret jusqu'au dernier moment. À la mi-journée mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport londonien par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Les deux hommes se sont ensuite entretenus au 10 Downing Street. C'est avec grand plaisir que j'accueille mon ami le président Zelensky au Royaume-Uni. Nous avons déjà eu une bonne conversation. Nous avons beaucoup à discuter au cours de cette journée sur la façon dont nous pouvons continuer à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. C'est un privilège de vous recevoir, Volodymyr. Nous tenons à être à vos côtés tout au long de ce conflit et à veiller à ce que vous en sortiez victorieux. Volodymyr Zelensky a obtenu l'engagement britannique de former des pilotes ukrainiens. Ce n'est pas tout, Londres a également promis des livraisons supplémentaires d'équipements militaires avec notamment des capacités de longue portée. La Chambre peut être assurée que nous continuerons à soutenir l'Ukraine pour assurer une victoire militaire décisive sur le champ de bataille cette année. À Berlin, c'est lors d'un discours devant les députés du Bundestag que le chancelier allemand Olaf Scholz a prédit la victoire des Occidentaux. Poutine n'atteindra pas ses objectifs, ni sur le champ de bataille, ni en imposant un traité de paix. C'est le constat que l'on peut faire après un an de guerre. Déterminés à soutenir l'Ukraine face à la Russie, les États-Unis apportent également leur soutien à la Pologne voisine et membre de l'OTAN. Washington a ainsi approuvé mardi la vente de 18 systèmes de lance-roquettes HIMARS pour 10 milliards de dollars. Le système HIMARS est un lance-roquettes monté sur des blindés légers. Il peut être équipé de 6 missiles d'une portée de 80 km environ, ou d'un seul missile tactique d'une portée de 300 km. Sur le front, les forces ukrainiennes ont affirmé avoir abattu un avion de guerre russe. L'armée russe continue, elle, son offensive dans Bakhmout. La prise de cette cité de la région de Donetsk par Moscou pourrait ouvrir la voie à une offensive vers Kramatorsk, principale ville du Donbass, encore aujourd'hui sous contrôle ukrainien.